Salut à tous, dans cette vidéo on teste un nouvel objectif de chez Sirui. Il s'appelle le Aurora. Alors Sirui, pour ceux qui ne les connaissent pas, ils sont quand même déjà assez connus avec tout ce qui est objectif anamorphique. Je les ai déjà essayés et c'est vrai que c'est quand même assez sympa et j'entends quand même de bons retours, mais j'ai jamais pu essayer d'optique de chez eux en perso. C'est justement l'occasion avec ce 85 mm 1.4 autofocus. C'est disponible en monture X, Z et monture E. Alors c'est vrai que chez Sony, on manque pas du tout de 85 mm très lumineux. En fait, toutes les marques en proposent. Mais là, l'avantage de celui-ci, c'est que non seulement il est autofocus, mais c'est surtout qu'il est vraiment pas très cher. Sur leur site, on le retrouve aux alentours des 500 $ pour le lancement. Et là, chez IPLN, il est à 650 €. Donc c'est quand même assez abordable si on cherche à s'équiper. Rapidement, un mot sur la concurrence dans la même gamme de prix et en autofocus. On va avoir l'objectif de kit de chez Sony, je tiens quand même à le préciser, même s'il est moins performant. On va avoir du Samyang, du 7 Artisan, du Viltrox et également plus haut de gamme d'occasion. On va retrouver le Sigma Art qui est sorti il y a quand même un petit moment, mais qui est très performant et qui a surtout une qualité de fabrication bien supérieure. Alors il est à 1100 € neuf, mais d'occasion tu peux réussir à le trouver à 650 €. L'objectif il arrive dans cette petite housse de transport, rien d'exceptionnel mais bon c'est toujours sympa. Ensuite on va avoir le petit pare-soleil en bimatière, donc un pare-soleil rien de plus classique en plastique, mais on va avoir quand même une petite bague en caoutchouc pour avoir un peu de grip et le serrer, c'est toujours sympa. En termes de qualité de fabrication, eh bien il est entièrement en aluminium et tropicalisé. Honnêtement c'est plutôt pas mal, rien de exceptionnel comparé à du Sigma Art ou du Sony, mais bon on n'est pas du tout dans les mêmes gammes de prix. Voilà, franchement on en a pour son argent, et si tu as déjà du Viltrox, du 7 Artisan ou d'autres marques tierces comme ça, eh bien tu seras habitué je pense. On va avoir un fitage en 67 mm, donc c'est vrai que c'est quand même assez petit et c'est un objectif qui est quand même assez compact pour du full frame. Il est surtout assez léger, aux alentours des 540 grammes, donc pour un objectif tout en aluminium comme ça, c'est quand même assez léger. La distance minimale de mise au point, c'est un standard, on est sur 85 cm, donc c'est vrai que c'est pas top pour faire de la macro ou pour faire du close-up, mais je vais te donner une petite astuce tout à l'heure quand on va faire les tests, en mettant une petite bonnette de chez Nizi, et là ça se transforme en véritable objectif macro, c'est vraiment génial. La bague de mise au point, elle est tout en aluminium, on n'a pas de grip particulier et c'est une bague qui a une course infinie. Voilà, on n'a pas de butée et elle est entièrement électronique. On va le voir tout à l'heure quand je vais te parler des tests, mais c'est pour moi le seul inconvénient de cet objectif, c'est que la bague de mise au point elle est mal mappée. On va avoir un petit bouton pour pouvoir switcher entre manuel focus et autofocus, bon ça classique, et un petit bouton personnalisable. Pour terminer, on va avoir une petite bague d'ouverture qui est quand même assez agréable, j'aime bien l'écran, c'est plutôt smooth, et on a bien sûr la possibilité de la décliquer pour pouvoir avoir une ouverture complètement fluide pour de la vidéo par exemple. Et la monture, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec son petit joint et la petite prise USB-C pour pouvoir le mettre à jour. Ça c'est vraiment cool, on n'a pas besoin d'acheter de dock. Pour ce qui est des lames de diaphragme, on en a 15 et tu vas le voir, c'est plutôt réussi puisque notre bokeh est vraiment très doux avec de belles billes bien rondes. Donc voilà, un objectif qui est très complet et qui est bien construit. Juste à côté pour te montrer, j'ai un 85 mm de chez Viltrox en 1.8 cette fois-ci. Alors celui-ci il n'est pas autofocus puisqu'il est sorti il y a quand même plusieurs années, ça fait longtemps que je l'ai. En termes de qualité optique, on va voir que le Sirui est un poil meilleur. Par contre, s'il y a bien une chose que je préfère sur le Viltrox, c'est que la bague de mise au point, elle est avec des butées, donc c'est du full manuel, et puis surtout elle a une certaine résistance, elle est très agréable à utiliser, contrairement à la bague de mise au point du Sirui. Comme je te le disais tout à l'heure, moi j'aime pas trop l'utiliser, l'autofocus fonctionne bien, mais quand on va vouloir faire des close-up, moi je suis vraiment très habitué à me mettre en manuel focus pour pouvoir vraiment tout gérer, et cette bague de mise au point, elle a une course qui est vraiment très très longue, ce qui en théorie est un point positif. Là j'essaie de faire une bascule de points, mais putain elle est super longue la bague. Et puis elle est pas pratique à utiliser, donc en manuel c'est une galère. Sauf que là elle est mal mappée, c'est-à-dire que en fait en début de course, donc quand on est à notre minimal de mise au point, on va avoir une course qui est super longue, et puis tout d'un coup à partir de 2 mètres, c'est hyper sensible, c'est-à-dire qu'on va avoir une course qui est très courte. Je te dis là j'arrive pas à être stable. Putain comment la bague elle est super longue. Donc moi j'aurais préféré avoir quelque chose qui est beaucoup plus progressif, comme sur des optiques ciné par exemple. Même avec mes optiques ciné qui ont une course qui est quand même plus longue, et en fait c'est beaucoup plus agréable pour faire des transitions, puisque voilà, en début de course on est obligé de faire je sais pas combien de fois, de reprendre je sais pas combien de fois la bague, et ça m'est arrivé qu'avec celui-là. Voilà, c'est un peu la seule critique que j'ai à faire dessus, sinon il est quand même assez agréable à utiliser puisqu'il est quand même très léger, et voilà, on a quand même de très bons résultats, surtout pour le prix. Allez, donc on est parti pour les tests de ce 85 mm. Si tu ne sais pas trop à quoi ça pourrait te servir et à quoi ça pourrait correspondre, 85 mm, alors moi je m'en sers dans mon utilisation pour faire pas mal de plans close-up. Donc dès que je veux faire des plans assez serrés sur un objet, un visage, une moto, une voiture, enfin bref, je vais utiliser du 70-85
85 mm. 70 quand j'ai mon 24-70, mais sinon quand je suis avec les Nisi Athena, donc en focale fixe, j'utilise le 85 mm. Ou également de l'astrophotographie. Alors je vais pas trop parler de l'astrophotographie puisque j'ai pas pu faire mes tests avec cette optique de nuit, donc du coup je ne sais pas trop ce que ça donne en termes de coma, le rendu sur les étoiles. Mais voilà, ça peut servir en astrophotographie, c'est une optique qui est très lumineuse, donc si tu shootes la nuit en photo vidéo, et bah c'est vrai que ça sera très pratique. Le problème du 85, que ça soit le Sirui mais également mes Nisi Athena, donc ma série d'optiques ciné, et bien c'est que la distance minimale elle est de 85 cm, et donc quand tu veux faire du close-up, et bien c'est vrai que tu peux pas trop t'approcher, voilà, tu peux pas faire de la proxy, de la macro comme on pourrait appeler ça, mais il y a une solution, c'est la bonnette de chez Nisi. Donc la bonnette de chez Nisi, c'est tout simplement une lentille qui va venir se visser sur ton optique. Alors il y a pas mal de choses à voir, moi je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça a la particularité de transformer ton optique en macro. Donc là voilà, je suis à ma distance minimale de mise au point avec la bonnette. Et maintenant j'ai enlevé la bonnette et voilà, en gros, voilà, elle est à peu près juste là, tu vois, donc 85 cm, donc ça n'a littéralement rien à voir. Tu peux pas du tout t'approcher de ton sujet comme avec la bonnette où là c'est vraiment magnifique. Ça justement c'est une photo qui est prise en distance minimale de mise au point, donc comme tu peux le voir on aurait aimé s'approcher plus près de la montre, et ça c'est directement avec la lentille, la bonnette de chez Nisi. Là comme tu peux le voir on peut s'approcher vraiment très près, et encore il me semble que je pouvais m'approcher encore un peu plus près. Tant qu'on est dans DaVinci Resolve, je vais également te montrer ce que ça donne en termes de flair. Alors il faut savoir qu'on a quand même pas mal de flair sur ce Sirui. Alors les flairs c'est quelque chose qui est vraiment très personnel, on aime ou on n'aime pas. Moi je te montre ce que j'ai pu shooter avec, ils sont quand même assez présents, on les chope quasi tout le temps dès qu'on a une source lumineuse un peu trop forte qui tape direct dans la lentille. Moi je les trouve plutôt jolis de manière générale, mais ils sont quand même un peu trop présents, là où avec mon optique ciné, les Nisi Athena, c'est quand même beaucoup plus doux. Voilà, ça c'est les Nisi Athena. Comme tu peux le voir, on a aussi pas mal de flair, mais c'est beaucoup plus doux, et je les trouve quand même beaucoup plus cinématographiques comparé au Sirui où tu vois là c'est vraiment abusé, t'en as la masse. Hop, quand je suis sur la branche, là la branche on n'arrive même pas à la voir, alors qu'avec les Nisi Athena, comme tu peux le voir, voilà, ça ne perturbe pas trop la vision malgré que le soleil tape quand même pas mal dans l'optique. Pour ce qui est du focus breathing, donc c'est cet effet de respiration quand on va changer de valeur de mise au point, donc on va avoir notre angle de champ qui va varier, c'est très présent sur ce Sirui, c'est un peu moins présent que sur le Viltrox. Alors je te laisse juger par toi-même, mais moi je trouve que personnellement, en tout cas si tu fais de la vidéo et des grosses bascules de points, c'est pas trop acceptable. Et encore là je suis pas ouvert à 1.4. Maintenant on se retrouve sur Lightroom, j'ai fait plein de tests sur des mires, tous les tests ont été effectués avec le Sony A7 IV, donc capteur de 33 millions de pixels pour pouvoir essayer d'exploiter au maximum la résolution et donc cropper beaucoup dans nos images. Tu vas voir toutes les métadatas à droite. On est sur les fichiers RAW. Donc en termes de vignettage, tu vois, on va commencer à ouverture 1.4. On a pas mal de vignettage. Comme tu peux le voir dans les coins, forcément les coins sont beaucoup plus sombres que le centre. Et quand on va fermer, aller jusqu'à F4. F4 ça s'atténue quand même, ça s'atténue un petit peu, tu vois. Là on le distingue encore un petit peu, mais ça se compense très bien le vignettage. C'est pas quelque chose qui est dramatique. Maintenant la distorsion, comme tu peux le voir, elle est quand même très présente et c'est quand même assez étonnant. Je savais pas qu'on pouvait avoir quand même pas mal de distorsion sur un 85 mm, sur un grand angle c'est pas du tout étonnant, mais là sur un 85 je suis quand même assez surpris. Donc là comme tu peux le voir, je suis parfaitement perpendiculaire à la mire et on peut voir que nos perspectives elles sont pas droites, on a pas mal de distorsion. Encore une fois ça c'est quelque chose qui se corrige assez facilement. Et maintenant les aberrations chromatiques, donc là on peut voir que je suis avec le Sirui, on est ouvert à 1.4, on va zoomer directement sur la mire et donc déjà ce qu'on peut constater c'est qu'on a une profondeur de champ qui est vraiment très minime. Là on peut le voir juste là, et donc là quand je vais aller chercher ma mire, on peut voir qu'à pleine ouverture on va avoir forcément pas mal d'aberrations chromatiques. C'est pas du tout dramatique c'est présent, mais c'est pas non plus la mort, même si là on en a quand même pas mal. Et maintenant quand je vais zoomer sur cette petite pierre là qui est brillante, et sur le brillant on a généralement très facilement de l'aberration. Ça normalement c'est une pierre qui est censée être dorée, et là on peut voir qu'on a pas mal de liserés rouges, verts, etc. Et d'ailleurs comme on est ouvert à 1.4, en termes de piqué, comme tu peux le voir, c'est pas excellent, mais on est à pleine ouverture, c'est normal. Et dès que je vais fermer de environ 2 stops, F4 c'est encore un petit peu mou, quoique non, j'ai fait la mise au point sur le dessus, donc là c'est déjà excellent. Comme tu peux le voir, c'est excellent, et encore comme tu peux le voir, on est croppé à fond dans notre image. La mire est censée être noir et blanc, et comme tu peux le voir, on a plein de petits liserés verts, rouges, et tous nos petits traits, tu vois, on a à fond de l'aberration chromatique. Et si je viens zoomer encore plus pour que tu puisses voir, c'est quand même assez flagrant. Donc ça c'est quelque chose qui est normal sur des objectifs entre guillemets entrée de gamme, moyenne gamme. Ça me choque pas plus que ça, mais voilà, il faut savoir que c'est présent. Plus je ferme, plus les aberrations sont présentes. Le bokeh, comme tu peux le voir, je le trouve très joli. Là, je suis ouvert à f1.6.
Donc je peux ouvrir encore un tout petit peu, mais c'est comme si on était ouvert à fond. D'ailleurs, comme tu peux le voir, je pense que j'ai une petite poussière de capteur qui est juste là, ou sur mon objectif, mais la lentille arrière. Et donc on va avoir des billes au centre qui sont parfaitement rondes. Comme tu peux le voir, c'est vraiment nickel. Et dès qu'on se rapproche des bords, on va avoir quand même pas mal d'œil de chat. Encore une fois, tout ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes, puisque là, on est vraiment sur des tests optiques qui sont faits pour mettre en difficulté l'objectif. Donc on va chercher tous les défauts pour que je puisse te les montrer. Mais voilà, dans la plupart des cas, ça ne te dérangera pas. Mis à part en vidéo où là, le focus breathing, c'est quelque chose qui est vraiment visible. En photo, voilà, le focus breathing, on s'en fout. La sensibilité de la bague, mis à part si t'es pressé, on s'en fout. L'autofocus, voilà, il est quand même très réactif. Sur un A7 IV, j'ai trouvé que c'était quand même excellent. Sur la FX3, c'est quand même beaucoup moins bon, mais ça, c'est dû à l'autofocus de la FX3, c'est pas l'objectif. Les moteurs, ils sont quasi silencieux, bien que on les entend quand même un petit peu, comparé à des Sigma ou des Sony, où là, pour le coup, on n'entend rien du tout. Les tests optiques ne sont pas terminés, puisque Sirui, ils m'ont également envoyé des filtres. Donc on a un filtre UV et puis un filtre mist 1/4. On va commencer avec le filtre UV. Tous les tests ont été effectués en studio avec l'A7 IV. J'ai pas fait de test de flair, puisque effectivement, quand tu mets des filtres, tu peux avoir du vignettage ou des flares. Et ça, je l'ai pas fait, mais par contre, j'ai regardé s'il n'y avait pas de dérive colorimétrique ou une perte de piqué particulière. Donc avec le filtre UV, j'ai pas trouvé qu'il y avait de dérive, de grosses dérives ou quoi. C'est vraiment très très minime, donc il est plutôt bon le filtre UV. Par contre, le filtre mist, pour le coup, j'ai trouvé que le rendu était pas fou. Une fois qu'on met le filtre, on va avoir une image qui est beaucoup plus chaude, chose qui est quand même assez courante avec des filtres mist, mais là c'est quand même très très marqué. Et encore, normalement, un filtre mist n'est pas censé ramener de la chaleur de notre image, c'est juste censé diffuser la lumière. Donc là où sur du Nisi, effectivement, on va avoir une température qui est un peu plus chaude, une image un peu plus chaude, mais c'est quand même assez fin. Là sur ces Sirui, je trouve qu'ils sont vraiment pas bons. On va avoir une image qui est quand même très très chaude, et puis je trouve que l'effet est quand même pas très marqué. On dirait une espèce d'effet brouillard ou quoi. C'est plus on dirait un filtre brouillard qu'un filtre mist. Donc voilà, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que on se retrouve quand même avec un objectif qui est très bien construit dans l'ensemble. C'est pas ce qui se fait de mieux, mais on en a vraiment pour son argent. Alors après, j'ai pas essayé toutes les optiques du marché qui sont dans la même gamme de prix. Si ça se trouve chez telle marque, c'est meilleur. C'est possible. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez fait la comparaison. Maintenant, je te donne mon avis par rapport à ce que j'ai vu sous les yeux et les tests d'autres objectifs que j'ai fait précédemment. Je te mets bien sûr tous les liens dans la description. Si tu souhaites te fournir en matériel photo vidéo, n'oublie pas mon code créateur Lucas dans la boutique IPLN lorsque tu passes commande. IPLN, c'est un magasin spécialisé photo vidéo, un magasin qui est à Lyon, mais maintenant depuis peu à Paris, et tu as également le magasin en ligne. Tu retrouveras la plupart du matériel dont tu auras besoin, donc si tu souhaites soutenir mon travail, n'oublie pas le code créateur Lucas dans le panier lorsque tu passes commande. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus, t'as des questions dans les commentaires, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!